Les spécialistes du TUF, alors ce soir, un retour sur la victoire de Cadence Pride. Cadence Pride qui remporte la deuxième manche du championnat des 4 ans sous la montre de Swapnil Rama pour le compte de l'écurie Ricky Mingard. Swapnil Rama justement en vedette avec un triplé donc pour ce jockey mauricien samedi dernier. Il a gagné avec Slightly Scott chez Ruby Spirit pour l'écurie Amarcy Oudial. Retour gagnant pour Ronce Joy, avec la patience de son entraîneur et de l'assistant. Al Jazeera, ouf de soulagement pour Raj Ramdin, c'est sa première victoire cette saison. Seattle Kid et Al-Amiri, eux, signent une précieuse victoire, et surtout une grande première au Champ de Mars pour Al-Amiri. Et cap sur la Lightning Cup samedi prochain, course de groupe 2 sur 990. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TUF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Rajiv. Nitin, on va revivre ensemble la victoire de Cadence Pride dans la course principale de samedi. Départ de l'épreuve principale, cette 7e course, 1600 mètres. Alors avec Fool's Gold, Cadence Pride est également bien sorti des boîtes. Count Jack est bien parti lui aussi. Etched Blue, on retrouve Padre Pio le favori. À l'arrière, Bag of Tricks et Arizona Silk. Fool's Gold qui dirige les opérations, les choix entament la montée devant Etched Blue. Padre Pio est pris pour l'instant en 3e épaisseur. Cadence Pride dans le dos, lui de Fool's Gold. Count Jack. Ensuite, à l'arrière, le gris Bag of Tricks à l'extérieur. L'Arizona Silk, les choix entament la descente, 950 mètres à parcourir maintenant pour Fool's Gold et Pierre Coronet au feu. Padre Pio qui tente de se rapprocher, mais il se retrouve toujours à l'extérieur. On retrouve Etched in Blue, Cadence Pride qui est en parcours idéal sur les barres en 3-4e position. Count Jack n'est pas mal non plus aujourd'hui. Bag of Tricks se rapproche à son extérieur. À l'arrière, Arizona Silk à la rue du gouvernement. 500 mètres à parcourir dans cette épreuve. Fool's Gold, Cadence Pride, très dangereux. Padre Pio est déjà sous pression. Etched in Blue, Bag of Tricks va progresser à l'extérieur de Count Jack et Arizona Silk. Les choix à bord de la courbe pour entrer bientôt dans la ligne droite finale avec Fool's Gold, Cadence Pride à l'extérieur. Bag of Tricks, le gris, va essayer de revenir à l'intérieur. Arizona Silk, Fool's Gold, Cadence Pride à l'extérieur qui va faire l'effort maintenant avec Bag of Tricks à l'intérieur. Cadence Pride, Fool's Gold, Cadence Pride, Bag of Tricks tente de bien terminer côté corde. Cadence Pride qui va l'emporter devant Bag of Tricks, Fool's Gold. Cadence Pride devant Bag of Tricks et Cadence Pride est un sujet à potentiel qui, cette saison, montre-nous un meilleur visage. Oui, c'était le lowest rated horse de la course. L'entraîneur fait une bonne pari pour aligner dans sa course alors qu'il tient dans l'opportunité à ligne Frosted Gold, qui est également un cheval 4 ans, qui est un cheval de classe. Mais selon ma déclaration qu'il a fait avant les courses, il a décidé pour ne pas mettre Frosted Gold parce que c'est un trop gros écart au handicap entre Frosted Gold et Padre Pio qui sur le papier si le cheval à battre, surtout après sa victoire lors de la première manche. Il décide pour mettre Cadence Pride, il gagne la chance, gagne la première ligne au départ et ce cheval-là Deliver the Goods, montré sur Valère. Pourtant, sur dernier les courses, on pensait qu'il y a une bâtisse Viking Trail. Mais, vous avez dit que quand il financé ça, cheval-là l'année dernière, c'était un cheval qui lui financé plus cher, puisqu'il y a 1 million d'ânes. Et quand il a acheté ce cheval-là, à l'âge de 2 ans en Afrique du Sud, ce cheval-là, tu peux galoper avec un cheval qui Padre Pio, tu peux affronter à l'époque. D'ailleurs, avant qu'il soit lui de Maurice, il bat Essan. Et quand Essan galopait l'année dernière sur le premier des courses, il gagne du 6, il bat Undercover. Donc à la base, c'est un cheval qui a un gros potentiel. Et là, dans sa course, c'est une raison qui motive son entraîneur d'ailleurs à l'aligner ici. Peut-être que s'il tirait son Afrique du Sud, il tue pour galop. Pareil, contre le même chevaux qui Padre Pio va affronter, tu peux continuer à gagner. Donc là, avec l'avantage au niveau du handicap et sa première ligne, il finit de montrer sur Valère, il finit de remporter une belle victoire. Cadence Pride nous revient dans les courses qu'il finit réalisé avec Swapnil Rama. Il prend un bon départ déjà. Oui, sur première ligne, il y a un gros avantage et surtout, il tient à son compagnon d'écurie Fool's Gold là-dedans, qui finit sur un bon rythme. Donc,
lui, il fait une contente, il suit dans le 2 de full zone, on trouvait vraiment il faisait aussi un peu sur la partie initiale pour garder la corde. Et à partir de là, donc, il poursuit dans le dos de son compagnon d'écurie. Et c'est un cheval, c'est un des meilleurs finisseurs dans les courses, c'est un cheval qui a vraiment un joli finish. Et nous trouvons que les courses déroulent en merveille pour lui. Et là, nous trouvons qu'il y en a plein de ressources. Padre Pio, lui, à l'extérieur, sous pression. Il est capable d'attaquer full goal là si ramasse envie. Mais il attend le dernier moment pour lancer ce cheval. Et sous pression, nous trouvons que c'est une tendance hang-out. Souvent, il fait ça. Mais il kept going dans la ligne droite. Il n'a pas faibli à aucun moment. Et sous la cravache, nous trouvons ce jockey a l'air ramasse sur cravache, mais il est quand même gagne les courses avec une certaine facilité devant Bag of Tricks. Il signe pour la même occasion sur 4e victoire ici au Champ de Mars. C'est un cheval comme on dit, tu fais galop contre Essan, tu fais battre Essan, tu fais même battre Al Rams, son compagnon d'écurie qui est bien mieux classé que lui sur l'échelle des valeurs actuellement. Et après sa victoire qu'il finit de remporter dans le championnat, deuxième manche championnat des 4 ans, il finit de prendre 6 points de pénalité au niveau de son rating, ce qui fait qu'il prochainement il va galoper avec un rating 46, là aussi toujours très compétitif à ce niveau. Certainement une coursier qui peut-être pour monter davantage en valeur cette saison, Cadence Pride. Comment on nous explique la performance du favori Padre Pio? Non, c'est un cheval bien malchanceux, Rajiv. 3 fois, il finit galoper ici. Bon, il gagne les courses dead heat avec Essan, mais à chaque fois, il gagne les courses bien difficiles. Que ce soit dans la Duchesse, quand il gagne battu au Twist of Fate, il galope free wide sur une bonne partie du parcours. Dans les courses qu'il détermine dead heat avec Essan, là aussi, il gagne un parcours exécrable à l'extérieur avec Alvin Roy sur le dos. Mais je pensais samedi, peut-être la chance un peu plus avec lui, surtout avec la montre du jockey Donoghue. Nous trouvons qu'il finit là pas mal de critiques sur la montre du jockey irlandais. Mais quand on regarde les courses avec une 7e ligne, nous ne connaissons pas qui instruction également le jockey finit gagner. C'est un cheval qui des fois finit galope handy. Et là, avec une 7e ligne au départ, c'est un cheval rapide sur l'intérieur, il finit retrouver free wide sur la partie initiale. C'est vrai qu'il est un peu surpris pour tout lui faire des efforts dans la montée, mais quand on regarde les courses là, il n'y a pas beaucoup d'options non plus, et nous ne connaissons pas qui instruction qui nous si ce entraîneur qui galope dans sa position là, on essaie de ramener, mais quand on regarde les courses là, il n'y a pas beaucoup d'options non plus, et l'équipe décide pour prendre une décision tôt ou tard dans les courses. Nous venons dans les courses réalisées par Padre Pio. On trouve ce départ à l'extérieur. Bon, là, nous trouvons les sorties du 7e couloir. Fool's Goal à son intérieur, donc rapide. Et Etchingu également, c'est vrai qu'il finit des agaloupes devant l'eau 990 mètres. On pas expect qu'il pousse cette position pour les favoriser les courses, c'est la battre devant lui. Et là, vous trouvez, il n'est pas un comique, là, il est essayé qui option il y en a. Il n'est pas capable d'aller devant parce qu'il pourrait retrouver les free wide déjà. Il n'est pas capable d'arriver derrière non plus, il pourrait retrouver toujours en même position parce qu'il y en a 40 jacks à son intérieur. Bon, là, l'essai d'améliorer sa position, c'est Guetté qui Rajurawan veut faire, mais Rajurawan pas disposé pour céder sa place là, one off et Fool's Goal devant, il peut contrôler les coups ça de ce pas. Là, nous trouvons Rai Peguet à l'intérieur, puis c'est Guetté, c'est pas une opportunité pour lui rentrer devant Cadence Pride, mais Rama pas pour céder non plus. Donc, à un moment, le jockey, il vient c'est prendre une décision, une initiative, vous trouvez, là, il fait un efforts, il fait une sollicite, c'est là. Vous trouvez là, il pourrait commettre une interférence, mais c'est là en même temps, vous trouvez un hang-in quelque peu. Et il n'a pas fini là beaucoup d'options dans sa circonstance. Et comme les news, c'est là, depuis le début de la course, pour trouver sa position là, c'est là, vous trouvez là, il finit, il est dead horse. En même temps, il a un peu critiqué Rajurawan parce qu'il veut dire Rajurawan pas facilite ce tasse dans les roussins, mais
Radio Rawan n'est pas capable de blâmer. Il n'est pas capable non plus de faciliter sa tâche à l'adversaire. S'il ne laisse pas de répit, il rentre devant lui depuis le départ. Probablement qu'il est commissaire, d'ailleurs, moi je suis avec le commissaire hier, probablement qu'il, selon l'entraîneur, même les commissaires, tu peux rapporter et le commissaire, tu peux appeler lui pour demander, mais fait où laisser rentrer devant vous. Donc, il est malheureux. Mais que ce soit Padre Pio ou Etchindou, je pense, nous a réglé tous les deux après ça les courses. Raïng en la main, vous pensez à Etchindou pour oui, pas monter parce que Radio Rawan, Janine Bizet fait des efforts pour monter à 55,5 kg. Beaucoup de la monte chez Tigers Rock à 55 kg dans les courses précédentes. L'India, ce cheval pas dans beaucoup de gaz. Et l'India est un peu fatigué, il concédé qu'il est un peu fatigué, il a fait beaucoup d'efforts pour monter à ce poids. Mais l'India également, qu'il n'est pas fini de trouver ça cheval à son intérieur là, ce qui était Arizona Silk, parce qu'il fait plus focus le ban chevaux qui est devant lui, c'est-à-dire Fool's Goal et Cadence Pride. Et l'India, s'il connaît qu'Arizona Silk peut progresser à son intérieur, il peut continuer à monter, il peut prendre la 4e place et il finit coupe, donc pour ça 15 000 roupies. Là maintenant, il faut notre training to the finish. Voilà, nous reste sinon avec la victoire de Cadence Pride. De quoi l'écoute maintenant les impressions de Jevin Lauter. Jevin, Cadence Pride remporte sa 3e victoire d'affilée cette année-là, dont la 2e manche du championnat des 4 ans. Qui finit changer avec sa cheval-là, sa saison-là? Bonjour, Kamlesh. Alors, Cadence Pride est plus acclimaté, vous dire ça l'année dernière. Je peux avoir une difficulté pour les prendre sur un tournoi bien. C'est un cheval qui fait beaucoup de progrès là, nous travaillons beaucoup là et well done to the team qui fait des efforts nécessaires, M. Magor, toute l'équipe qui nous est là et il y a bon les courses, ce poids définitivement il est dit pendant la course, ce poids sur le premier couloir et ça fait une grande différence. Et vu le style qu'il finit triompher samedi sur 1600 mètres, Jevin, paraît qu'il s'accroche là, il n'a pas encore démontré ce ban limite. C'est un cheval qui est Maurice avec une grande réputation, ce rating un peu plus qui semble, quoi, si je ne me trompe pas, l'Afrique du Sud avant qu'il arrive Maurice. Mais pour me dire, il utilise un petit peu plus de temps d'acclimatation. L'année dernière, il n'a pas fait de mauvaises courses, il est là tout le temps, mais il se fait payer un peu, prend à partir de la route pour rentrer à la ligne droite, quand il passe dans assez momentum pour galoper ensemble avec les autres chevaux. Et ça l'année-là, il fait les plus bien et c'est ça un peu plus de la force. Et la doublure de l'écurie, Fool's Goal, réalise une performance honorable dans même les courses. Paraît que c'est une course qui peut prendre plus les temps et qui certainement pour bénéficier de ça les courses de samedi. Et définitivement, c'est déjà les courses saison. C'est ce prochain target pour une dernière championnat 4 ans, poids d'âge, au-dessus de 150, qui peut shooter un peu plus bien. Mais encore une fois, il trouve Cadence Pride là, sur le chemin, il si on ne va pas tromper, 57 kg et 57,5 Cadence Pride avec 52 kg seulement. Fait une grande gap différence, mais toujours les là jusqu'à milieu droite avant qu'il bag of tricks dépasse aussi. Zenon et Groban font une petite déception. Peut-être c'est un jeune compétiteur qui peut prendre un peu plus les temps. Comment vous expliquez un peu les courses et qui nous capable d'attendre des autres au fil de la progression? Donc Groban n'a pas montré nous grand-chose à part quand il sorti 3e, ce sorti précédente avec Rai, mais quand Rai est retourné cette fois-ci, il dit mettre la croix l'eau, ça les courses, ça donne le sens, pas de compte à going là dès le début et il y a une course à mettre les oubliettes. Zenon, lui, il a pris le rapport de jockey, il y a un cheval à côté lui, qui tient un peu pas trop correct dans les stalles et à partir de là, il y a aussi l'Inria, mais malheureusement, il vous a fait un travail avant qu'il regarde le pays, on espère qu'il est capable de faire ça demain et samedi, nous avons fait une course 1400 mètres. Jevin, nous causons sur l'entraînement et la forme des chevaux. Frosted Gold nous rappelle qu'il fait l'impasse sur la 2e manche du championnat des 4 ans. Raconte-nous un peu comment il passe l'évolution de ce forme par rapport à ses débuts. On prend les courses bien et bon, ben jeune cheval, continue nous pas presser, ça que les courses, nous étions encore prêts au coup de nous. Mais il prend sur les courses bien, il peut travailler bien en ce moment, on espère nous retrouver dans les courses bientôt comme les courses venir couler. Est-ce qu'il est capable de confirmer si Silver Heritage fait une garde sur très bonne forme après ce dernier sortie victorieuse? Oui, Silver Heritage est toujours en très bonne forme. Heureusement pour nous qu'il n'a pas gagné les courses trop dures la dernière fois, ça aide beaucoup. Quand il ne va pas gagner les courses dures, il aide nous beaucoup, qui nous a ramené un peu plus vite à la compétition, mais il fait très bien. Il est aussi pareil comme les courses présentées pour les nous pour être roulés.
Kevin, dès des bonnes meilleures couchées à l'écurie, fin triompher, de Convergent dans le barbé, Al Rams, ce dernier sorti sur sprint. Comment ça découché là, fin récupérer par rapport à sa dernière course là, qui ou satisfait de track work et de forme actuelle? Les deux chevaux se portent très très bien, j'ai aidé bien et je vais faire bien. Et puis, il n'y a aucun reproche. On le dit à Dakar, tout je vois qu'on va dire tout continuer parce que comme ça, mais croisons les doigts qui continuent à cette forme, tu passes sans problème pour eux. Et c'est définitivement un bon cheval, bien managé, bien rodé bien les courses, bien organisé bien les courses, pas qu'un galoper un peu partout. Et à the right time, j'espère nous retrouver encore une fois maintenant aussi. Un cheval qui est bien content et pour penser pour galoper bien la prochaine fois, Kevin. Je dis Springman la dernière fois, malheureusement, ici c'est la 10e couleur, je ne me pas tromper. Mais encore une fois, mon vrai avec Springman, il y a un cheval qui fait faire progrès, fait beaucoup de progrès. Tout dépend de la ligne maintenant, c'est Kraken bon, doit définitivement faire une bonne course. Javin Auta au micro de Kamlesh Rajkumar. Swapnil Rama et un triplé samedi dernier, il mène à bon port d'abord le surprenant Slightly Scottish. Oui, ensuite de ce victoire, le Cadence Pride dans l'épreuve principale, il ramène 2 victoires en début de journée sur le surprenant Slightly Scottish qui se galope 15 fois ici précédemment. Pas tiré ici, ramène un seul accès, rien démontré. Mais c'est vrai que sur le premier les courses avec Raiju Rawan, cette année-là, derrière Tigers Bond, il s'est démontré un progrès. Et les filles confirment sur son progrès. Les filles galopent devant assez surprenamment dans sa courses. Et comme c'est souvent le cas en 0,15, quand les filles retournent tout seul devant, les filles résister. Et enfin, les filles quand même gagnent les courses assez facilement devant ce man adversaire, dont Zantus qui finit prendre une deuxième place à l'arrivée. On partage une anecdote, Nitin, vu qu'il est parti venir, moi, je suis au plateau ici. Donc, on finit remonter d'un rush pour commencer les courses là. Quand il donne des pommes, on regrette mon programme 5 fois. Attention, mon pécrier, mauvais cheval qui dévore, même dans la ligne droite finale. Ouais. Mais comme on fait déjà, dans 0,15, nous sommes capables d'atteindre nous à tout. Et Slightly Scottish, déjà quand même saluer patience sur l'entourage, sur le propriétaire, entre autres. Et nous regardons les courses remportées par Slightly Scottish là. Oui, vous trouvez les filles prendre un départ correct. Vous trouvez à l'extérieur, Mystirola prend un bien meilleur départ, même King's Empire, mais Swapnil Rama continue de solliciter ce cheval. Hard ridden pour garder la ligne. Et donc, il a insisté pour aller devant King's Empire. À partir de là, donc, les contrôles les courses là. Et ces là il enjoy retrouver devant. Parce que la suite, il galope relax, il étend son mal foulé. Et graduellement, il peut distance le peloton. Et nous trouvons là, au passage de la route, là, de façon qu'il peut travel, devant nous trouvons qu'il a son poursuivant pour avoir une difficulté pour revenir au lit. Et il prend une avance confortable au dernier tournant. Et il gagne les courses vraiment dans un joli ciel. Slightly Scottish, Zantus qui prend la deuxième place. Biométrique finit bien et King's Empire. Une grande première donc pour Slightly Scottish au champ de Mars. Finalement aussi Ruby Spirit qui ramène une bonne victoire. Oui, Ruby Spirit qui se fait galoper en progrès depuis le début de la saison, qui a bien galopé derrière Canary Island avec Raiju Rawan à son dernier sortie. Et là, il gagne la première ligne. C'est un cheval qui, souvent, tu peux montrer l'élan au départ l'année dernière, mais là, il finit améliore son comportement à l'ouverture des boîtes et il finit retrouvé dans une bonne position durant le parcours. Swapnil Rama monte les courses intelligentes. Il faut son adversaire à l'extérieur sur la partie initiale et puis il déboîte au bon moment pour faire la différence au finish. C'était la deuxième course. Ruby Spirit, le départ. Je trouvais qu'il finit bien sauter, profite pleinement sur le premier couloir et il a insisté pour garder Oxford Blue et Monster Mariner. Sur l'extérieur, il fait un effort. Ensuite, il poursuit tranquillement à l'intérieur.
il garde sur la ligne. Master Mariner, il fait un défaut pour la galope devant avec Raju Raman sur le dos. Là, nous trouvons Oxford Blue. Il peut suivre en troisième position. L'apprenti Sonaram qui peut-être pour commettre une erreur, étant les lead singer rentre devant lui. Vous trouvez là, lead singer pour placer devant Oxford Blue. Et ensuite, l'étant Rama déboîté à l'extérieur de Master Mariner. Oxford Blue, il est complètement à l'extérieur de lead singer de Ruby Spirit. Et Swapnil Rama donc emmène à bon port Ruby Spirit qui peut bien accélérer pour résister au retour de Supreme Orator, auteur d'une belle course. Oxford Blue prend la troisième place devant Fairbanks. Béni des dieux, pas de mal galopé, c'était le favori de la course. Il montrait assez green durant le parcours. On pensait nous faisait Regetli. C'est pas un mauvais cheval et avec un peu d'expérience, il devrait avoir son mot à dire dans cette catégorie. Voilà la belle journée de Swapnil Rama. Et on a le cause aussi sur cette victoire de l'écurie Gilbert Roussette, Jamir Aliosen sur Ron's Joy. Oui, belle montre de Aliosen sur Ron Joy. Ron Joy, c'est le dernier cheval avec lequel Nourej Jaglal fin gagné au Champ de Mars. C'est cheval qui fait gagner le titre de champion l'année dernière. Ce cheval-là, titré très bien en début de saison. Malheureusement, quelques semaines avant le début de la saison, ce cheval-là est tombé. Assez étonnamment, tu fais un petit travail, tu as fait cela sur la petite piste. Il ne faut pas tomber, tu saignes également. Mais sur l'entourage, Finn Bizet prend beaucoup de patience, Finn prend beaucoup de soin, l'entraîneur sur les Saran qui fait un gros travail avec ce cheval-là pour ramener en condition. Et c'est un cheval qui galope bien au souffrisseur et il finit de démontrer ça une nouvelle fois dans sa troisième course. Il gagne une victoire à l'issue vraiment d'une belle ligne droite. En remontant River Thames, on a sur cette victoire de Ron's Joy, le départ. Oui, il est sorti du deuxième couloir, River Thames le plus rapide. River Thames qui probablement c'était un man cheval plus fit de ça les courses. Là, il finit galop 3 les courses depuis le début de la saison. Ron Joy finit suivre en deuxième position à la corde avec à son extérieur 6 degrees, la nouvelle unité de l'écurie Naran, complètement à l'extérieur, c'est un arrêt de canyon de l'écurie Nagadou qui tient un peu ardent. Et là, nous trouvons qu'en River Thames peut réduire les courses, même Ron Joy tient un peu keen en deuxième position. Peut-être un moment dans les courses là, Aliosen tient envie de déboîter pour lancer le sprint tôt, mais vu qu'il 6 degrees là, sur l'extérieur, il n'est pas capable de sortir plus tôt. Et River Thames finit par l'avantage l'Oli, mais les réussi sorti en ligne droite dans un premier temps, sous pression, nous trouvons que ce cheval a une tendance pour aller vers l'extérieur sous la cravache. Aliosen sans sa cravache de main et ce cheval-là pour revenir, pour give a good fight vraiment pour dominer River Thames dans les derniers mètres. Romanus 6 degrees derrière eux. Donc une belle victoire de Ron's Joy. Et pour l'écurie Rajramdin, un ouf de soulagement, mais également pour Pravesh Oril qui ramène un doublé lors de cette journée. Oril qui s'est un peu plus bonnet avec Duke's Domain, mais il résistait aussi au retour de Grade 5-8 sur Al Jazeera. Oui, Rajramdin, donc première victoire de la saison avec Al Jazeera, c'est vrai sur lesquels il compte beaucoup au premier sortie. Malheureusement, c'est voilà qui rate le départ à cette occasion. Et finalement, cette fois, avec Oril, il réussit à trouver la lumière au bout du tunnel. Al Jazeera prend un bien meilleur départ. Il gagne l'avantage sur la première ligne, il fait une contrôle des opérations et résistait de justesse à l'assaut de Grade 5-8. Al Jazeera et Noël sur cette avant-dernière course de la journée. Oui, nous trouvons bien mieux sauté avec Pravesh Oril par rapport à ce dernier courses. Et ce premier ligne finit de lui. Il garde la ligne à l'intérieur devant Manolette, Bleu Royal condamné à l'extérieur à ce stade. Yang qui fausse le favori en 5e position, 1-9 à l'extérieur de Hansa Borrego. Par derrière, nous avons Grade 5-8 et Ticket Holder qui finit complètement ce départ. Al Jazeera, à partir de là, pour contrôler la course à sa guise.
Praveshoril, donc qui pour lance le sprint graduellement. Al Jazeera qui finit les courses en Afrique du Sud en 10 tentatives, qui gagne le 1400 mètres et là il s'est aligné le 1450 mètres et je trouvais dans la ligne droite il y a encore un peu green pour VS quelque peu vers l'extérieur sous pression. Vous trouvez dans les gains de coup de cravache, ligne VSC, il continue VSC ici. Et Grade 5-8 pour remonter fort à l'intérieur, mais Al Jazeera pour aussi conserver un mince avantage à l'arrivée. On trouve le head-on ici, Grade 5-8, Tevineshwar à la deuxième place. Al Jazeera, une Suzuki, beaucoup de difficultés dans la ligne droite, les Canadiens ça les ça plus facilement. Continue dérivé. Oui, surtout quand il gagne un coup de cravache. Il pourrait ici conserver un avantage à l'arrivée. La victoire donc de Al Jazeera face à Grade 5-8. Auril qui mène à bon port aussi l'outsider, Duke's Domain. Gros outsider, Rajiv, une victoire sur pour une autre. C'est là qui saignait, c'est vrai, à sa dernière sortie, les courses à ignorer. Par la suite, son entourage a voulu faire un petit séjour à Post-Lafayette dans le centre de l'écurie Ramshaw Gadidor. Et il finit revenu dans une belle forme. Il n'a pas fini les courses faciles à l'extérieur, mais il finit bien accéléré pour remporter une convaincante victoire. Duke's Domain, sur cette course, Colin Mayfield plutôt pour le diriger. Oui, bizarre de dire qu'il y a une circonstance finit jouer également dans ce faveur, parce que si vous regardez les courses là, Habul, qui est le favori, pas réussi à le devant parce que Colin Mayfield est plus rapide que lui. Colin Mayfield est allé fin retourner à l'écurie, enfin après les courses, on a fini détecter un bruit respiratoire avec lui. Roman Nense, c'est un cheval qui peut retourner après un 5 mois. Quelque part, nous finissons un peu trop sous-estime Duke's Domain, qui, si nous ignorons sur les courses, quand il y a une circonstance atténuante, c'est là qui saignent les courses, ce n'est pas un mauvais cheval. Bon, cela dit, il n'est pas fini un parcours idéal non plus. Mais nous trouvons que dans la ligne droite, les pousseurs tiennent joli kick pour dominer Colin Mayfield. Nous trouvons que l'Italien avec les blinkers pas fini dans le même rendement, all about the basse, puis attaquer 5 wide et puis passage de la route. Et Duke's Domain pour démontrer une bonne talent en foot pour remporter une belle victoire avec Praveshoril, un beau doublé pour ce jockey qui n'avait pas brillé depuis sa victoire lors de la journée inaugurale avec G.I. Joe. Pour revenir au favori Hubble, le commissaire fin demander une explication à Jamie Ali Hossein hier et le jockey mauricien fin dire qu'il s'est là peine à sa gate speed là pour sortir avec Banseval sa parcours là, Banseval surtout 1400, Banseval 1400, 1500, il peine à sa gate speed là et il fin dire qu'il fin conseiller l'entraîneur Simon Jones et l'entourage du cheval à aligner un parcours plus long à l'avenir que pour un chevaux qui est moins rapide que lui, qui est capable de dicter ce pas à l'avant. C'est un cheval qui obligatoirement besoin de cette zone pace pour être capable de réaliser une meilleure performance. Ce qui est dit concernant Hubble, nous restons avec Al Jazeera dans l'écoute l'entraîneur Raj Ramzin. Raj, l'écurie remporte finalement sa première victoire de la saison avec Al Jazeera. Un cheval, nous vous dire sur lequel tu peux faire beaucoup d'espoir samedi. Oui, Al Jazeera, c'est un bon cheval de la division 0,25. En Afrique du Sud, il a un de bon rating un petit peu plus fort. Première fois, c'était la malchance, il n'est pas sorti aussi vite. Mais là, avec sa première ligne-là, Aurélien récite mettait devant et heureusement qu'il ne m'a pas ressorti second. Comment on explique le fait qu'il n'ait pas abusé de la largeur de la piste en ligne droite? Oui, vous comprenez qu'il permet 61 kg et il est un petit peu vite dans la descente et dans la ligne droite, ça pèse un petit peu le lit. Et Grade 5 avec ce petit poids plume, vous comprenez que ce n'est pas donné à tout le monde avec 61 kg pour remonter un Grade 5 avec 52 kg, je crois.
Et une très bonne deuxième place de Supreme Orator derrière Ruby Spirit. Nous connaissons qui c'est un cheval bien content à l'écurie. Comment on explique ça, improve run de ce cheval-là? L'autre fois là, les souvenirs, première fois, nous sommes mis c'est sans mettre les pangains en clearance, les peut tirer en course, et si ou bien guetter, nous trouvons un tir sur ban side winkers, et puis relax dans les courses, et il termine bien. Et par contre, Bonjour Baby, une rentrée assez discrète. Quelle bonne raison ça coucher là fin effectuer ce premier des courses assez tardivement? Vous connaissez Bonjour Baby, nous pour retirer dans l'effectif parce qu'il est bleed. Nous prenons beaucoup de patience à lui et les Tibizins, d'après moi, ça les courses là pour l'entrée. Parce qu'il y a un bleeder ou pas capable trop pressé aux autres. Surtout, Bonjour Baby, il nous gagne beaucoup l'honneur et belle satisfaction qu'on reconnaît dans les courses qu'il a gagnées. Raj, Virtue tient une petite déception la fois dernière sur 1365 mètres. Nous rappelle qu'il tente les blinkers avec lui. Est-ce que vous pensez que c'est la cause de cette mauvaise performance vu qu'il montre un peu keen avec cet équipement-là? Non, c'est pas Blinkers là qui il fait rien gagné d'ailleurs. Quand si vous regardez sur le palmarès, il gagne Blinkers. Mais capable ça joue là, il pas réussi à mettre devant, il tirait un peu. Et c'est ça qui fait ce défaite. Et sinon, comment fin passe la récupération de Virtue? Est-ce que vous êtes satisfait de ce forme actuel? Oui, Virtue, il bien travaille, aujourd'hui même il bien travaille, mais de dire maintenant, vous connaissez qu'il y a souvent de concurrents qui vous là-dedans. En fonction de ça et la ligne qu'il peut amener. On a également Gun Traveling qui réalise un très bon début. Comment ce forme fin évoluer par la suite? Ce fond encore stable et vous mettez une loin parcours un petit peu plus long. Et il y a un cheval qui tout le temps donne le best en himself. Il y a également Brian Disguise. Nous rappelle que ce dernier performance mérite d'être ignoré sur la selle qui déplacée. Certainement un coucher qui peut faire beaucoup d'espoir au lycée l'année là. Oui, c'est un coucher que nous payons beaucoup d'espoir. Après sur les courses ici, tousser un petit peu, mais nous pas aller prendre un risque, on va dire, amener trop vite. Vous connaissez comment un cheval tousser, tout ça là, vous prendre un peu plus précaution et surtout il y a un bon cheval. Ou comme moi, on ne va pas presser avec un cheval. Et justement, nous connaissons qu'il prend beaucoup de patience avec man coucher à problème. Saint-Val Vladimir fin failli triompher après 2 ans d'absence. Par contre, nous, qui ça c'est là t'y contacté et le gros travail abattu pour ramener en condition? Vous connaissez, pour moi, ma plus grande déception, c'est Saint-Vladimir qui m'a pas gagné les courses là. C'est vraiment extraordinaire. Après 2 ans, avec un tendon qui est parti trop bon. Et vous connaissez, un cheval qui a un tendon fragile, la moindre erreur fait dans l'entraînement, est capable de perdre ce cheval là. Mais il fait un grand les courses, pour moi, c'est une victoire. Qu'il monte la piste, même une grande victoire. Il y en a 3 nouveaux qui peuvent encore débuter. Il y a Peter Sham, il y a Walnut et Instinctive Power. Qu'est-ce que l'autre 3 là comment peut passer de préparation, de progression? Oui, mais comme Walnut il a un petit problème, Instinctive Power pas encore prêt. Et puis, quel cheval nous dit moi? Peter Sham, lui aussi, je peux venir doucement. Un cheval en particulier qui est bien content à l'écurie ou pensez pour gagner bien la prochaine fois? Il y a temps, il y a $1 million en main, il y a Sierra, il y a Inauguration, Barrington. C'est un cheval qui vous fait bien la prochaine fois. Une dernière question, Raj. Il y a Cybernet Husky qui est bien galopé avec les blinkers la fois dernière sur 1850 mètres. Est-ce que ça cheval-là, qui fait des pétards un peu pour retrouver le winner's inclusion? Il n'est pas pétardé. Pour moi, ce cheval-là, c'est un jockey qui est capable de comprendre et qui handle him bien. Pas oublier, vous rappelez ça, les courses internationales, le maître Timothée, il failli gagner. S'il pas gêné pour un cheval, ça joue-là, qui montre qu'il a une qualité. Et maintenant, il est dans 0,25, il faut bien compétitif. Voilà les impressions de l'entraîneur Raj Ramdin. 2 autres vainqueurs de cette journée, Seattle Kid et Alamiri. Seattle Kid qui est un favori. Oui, les deux qui ont battu les courses, qui n'ont pas gagné. Seattle Kid a battu avec Captain Flint. Si je nous rappelle, ce jockey, c'est là, tu verses beaucoup vers l'intérieur, tu mets ce jockey dans une position inconfortable. Sinon, ça joue là même, tu peux gagner les courses. Et à l'Amiri, tu as battu avec un excellent good buddy. Seattle Kid, cette fois, avec une première ligne, pas fait une commettre d'erreur. La Ram fin rachète-lui de belle manière pour remporter une belle victoire devant Yorktown. Seattle Kid de Noël sur les courses et il hérite du premier couloir. Vous trouvez ce jockey pas trop bouncy au départ parce que c'est une phase si vous bousculez au départ, il est capable de montrer lui trop ardent durant le parcours. Et nous trouvons Guy Miserine
pour venir devant lui dans un premier temps. Et le jockey Jack Lal pas pour imprimer un train trop rapide. Ce qui fait qu'il y a un moment, il pouvait attaquer par Pop Icon à l'extérieur. Et quand Pop Icon pour descendre avec Gimme Vereen, train là pour accélérer et ça permet à Shuttle Kid de settle plus bien. Shuttle Kid donc qui pour progresser là le jockey la pensionnaire il bien reprendre mais il trouvait que Gimme Vereen pas pu travailler comme besoin, il déboîtait. Avant, il y a mort sur l'attaque à l'extérieur de Pop Icon. Il prend le first run, il make use of his lightweight, il prend le dessus sur Van Mener avant de résister à Yorktown. Yorktown qui est capable de faire mieux s'il n'est pas hang in dans la ligne droite finale. Vous trouvez Jamie Aliosen en difficulté le cheval là. Si ce cheval là tu as le droit, certainement il est capable d'offrir une bien meilleure réplique au vainqueur de la course. Shuttle Kid devant Yorktown. Et une belle victoire pour Abhishek Sonaram qui fait ce bout de chemin. Et pas évident ni pression Ndekeri, mais parfois c'est une bonne pression parce qu'il y a au sens pour vous. Et il n'a pas pensé mieux que ça pour un jockey qui ne fait que des morts sur carrière. Belle ligne droite entre Alamiri et Duoder, avec Alamiri qui réunit pour battre Duoder. Oui, Alamiri, c'est à la base un très bon cheval sur la forme sud-africaine. Il a quelques courses pour retrouver ce meilleur niveau. Et là, il est vraiment au top de sa forme. Les fins faire moins d'efforts pour aller devant dans les courses. Les bons nous le départ. C'est pas un cheval qui sortit vraiment très vite des choses, mais tu vois, pas fini pour le meilleur des départs. Toujours un peu délicat à l'ouverture des boîtes. Mais nous trouvons ce jockey pour réussir place-li aux avant-postes malgré la présence de Duoder à son intérieur, de Bonjour Baby et de High Voltage à l'extérieur. Donc à Aliosen qui peut insister pour aller devant à Cachochara sur Duoder. Par la suite, il peut contrôler les opérations, il peut laisser ce cheval souffler en descente. Et graduellement donc il peut lancer le sprint. À un moment, en ligne droite, nous pensons qu'il Duoder in un edge lowly, Duoder qui pourra attaquer franchement au tournant et pour même passer devant. Mais quand il trouve Duoder venir avec lui, c'est là ce cheval-là, il décide pour accélérer et il revient à la charge et à la lutte donc. Il fait la différence devant Duoder, Thomas Henry pour la troisième place à l'arrivée. Il y a quand même une bonne marge qui s'est passée à 3 likes. Quatrième les courses là. À la mairie, un bon coursier. Certainement appelé à progresser et gagner encore les courses au Champ de Mars. Nous quitte maintenant la journée de samedi dernier pour jeter un coup d'œil au l'entrée des courses principales. Samedi prochain, Lightning Cup, 990 mètres, un groupe 2, bien sûr, avec 13 entrées reçues à la Rams, Rose Guards, Virtue, Vasco Street Tractor, Marauding, Puget Sound, Rob Roy, Hastings, Kamadeva, Master of Illusion, Var and Away, Will I the Fire et Prince of Persia. Oui, une des courses qui s'annonce très disputée. À Rams, dans un joli style à ce dernier courses, il a sur sa vraie valeur. Ces valeurs-là, toujours très très bien. Le parcours réduit pas pour des playlists. C'est un cheval qui finit bien galoper long en mettant en Afrique du Sud. Il est dans une très belle condition. Seul l'inconvénient, c'est qu'il prend quand même le top weight de 61 kg sur les dos. Parmi son adversaire, nous prenons Rose Guards, qui a dominé la dernière fois. Qui peut bénéficier, bon pas quoi, il peut bénéficier des choses sur la rame radio, parce que c'est une course de groupe, donc désavantagé quelque part Rose God, surtout si sur la rame monte. Puis on a également Kamadeva, qui est malheureux d'être battu par Etchin Blue la dernière fois, nous rappelle ce jockey qui perd du Cravache
dans la ligne droite. Auparavant, il remportait une belle victoire sur 990 mètres avec Swapnil Rama. Et puis qui prenait une lightweight dans sa course. Et Rob Roy, qui également qui bien galopé lors de la journée inaugurale, qui fait un très bien travail. Rob Roy, qui, avec ce point, mon parcours, c'est sous full pour monter, parce que sous full, il y a un job que Gilbert Roussette. C'est Alvin Roy qui fait une montée à l'entraînement mardi. Je ne connais pas si Alvin Roy est capable de monter 53,5 kg, il vous a fait des efforts. Et il y a également Marauding, il a un peu surpris pour tout l'eau sa distance là, mais vu que c'était un cheval qui tirait énormément, peut-être que c'était une bonne chose finalement, faire les galops ça, les coups ça, parce qu'il nous chie qui prenait beaucoup pas. Et Marauding, il a un seul problème, il est content, il tirait beaucoup dans les courses, il domine sur un jockey, l'ON 990 mètres, il n'a pas bien le temps de faire ça, mais nous chie qu'il écoutait une fois dans la ligne droite finale. Il est aussi handicapé à 55,5 kg, probablement le jockey pour monter avec 1 kg en plus dans les courses. Voilà, je suis également Marauding. Une petite information sur le plan international. Et bon, des fois, c'est une affaire qui arrive. Comme un jockey, là, dans ce cas, c'est un apprenti, Mark Crehan, à Doncaster pendant le week-end, qui fait une tromperie de la ligne d'arrivée. Il arrête de monter et un cheval battu. Oui, c'est un apprenti qui est deuxième au classement des apprentis, qui nous remporte pas mal de courses cette année, qui fait une tromperie grossièrement du poteau d'arrivée. Il finit arrête de monter sur cheval, il croit qu'il finit les courses quelques mètres avant le poteau. 100 mètres avant. Ouais, et il finit gain battu dans les courses. Et il finit passer devant un commissaire par la suite et il finit coupe de 28 jours de mise à pied. 28 jours fin juillet jusqu'à 27 août, Mark Crehan nous proposons les derniers mètres justement de la course en question. Montather holds the advantage, heading to the final 3 furlongs then. Aryan Power right there under Mark Crean. Colony Queen in behind. Trying to get through on that rail is Pirate King. Won't be a lot of room there. Spanish Archer is just tucked in behind them. It's still Montather in front. No room there for Pirate King. Moving well still Aryan Power upside. Colony Queen is looking for a gap. Then comes Spanish Archer. Aryan Power though takes over now from Colony Queen in second place. They're being chased by Spanish Archer. Montather's found nothing. Then comes Pirate King, but finding plenty is Aryan Power, driven by a length and a half to Colony Queen in second. Then Spanish Archer. Oh, what's going on here? Aryan Power's been eased off. Oh, goodness me. And Colony Queen has won it with Spanish Archer and then Aryan Power. And they're chased in by Pirate King and Montather. Now, this isn't a great finish here, unfortunately. Well done to connections of Colony Queen, but I think that Aryan Power and Mark Crean have been put off by the sun and the shadow across the track. But first past the post, Colony Queen, Connor Beasley, John Mackey at 7-2. That's your winner. But unfortunately, there's such a bright sunshine here. We've got the big stand and there's a shadow across the track, and you can see Mark Crean, I think, just mistakes where the winning post is. It's an unfortunate thing that's happened here. He's sat up, feels as though he's won the race, only to realise in the closing stages, the last sort of 100 yards, a very long final furlong here, and that's when he realised. Oui, c'est malheureux pour ce jeune jockey qui, derrière Marco Gianni, donc au classement des apprentis, et certainement Marco Gianni qui monte plus en confiance, profite de son absence pour creuser davantage l'écart chez les apprentis. Ça, c'était donc ce qui est passé à Doncaster pendant le week-end dernier. Nitin, quelques mots sur le Finance Bill. Le débat est lancé. On finit à l'occasion, pas plus tard que ce matin, lire un peu le Facebook, bon commentaire de mon internaute, bon chefiste. Bien sûr, comment tout bon sujet, l'opinion divergée. Il y en a pas mal qui trouvent une bonne chose. Il y en a qui get otherwise, comme ça pour tout débat. Oui. Et
Comment il y était, qui y était au juste? Oui, bon, si la loi là a promulgué d'ici la fin du mois, ça peut marquer un tournant dans l'histoire des courses mauriciennes, parce qu'à travers la création d'une nouvelle entité qui s'appelle Horse Racing Division, qui peut placer sous l'égide de la GRA, l'État peut exercer un contrôle absolu sur l'industrie hippique. C'est-à-dire que depuis plus de 2 siècles, 209 ans précisément, c'est le Mauritius Turf Club qui organise les courses. Et avec cette nouvelle loi, c'est la Horse Racing Division à travers la GRA qui prendra la responsabilité de l'organisation hippique. Et selon un amendement qui finit apporté à la GRA Act, c'est Horse Racing Division qui pour responsible for horse race planning, including preparation and publication of horse race calendar, fixture list, nomination and race card. Ça veut dire fixtures, c'est Horse Racing Division qui vous fait, calendrier de la saison, publication des entrées, également du programme, mais ça nouvelle entité là pour également responsable de la composition du board des commissaires des courses. Et c'est toujours cette entité qui sera responsable pour délivrer ma licence à man jockey et ban l'écurie. Du côté du MTC, Banap exprime ban réserve. D'ailleurs, il y a une conférence de presse hier des administrateurs du Mauritius Turf Club. Du côté des autorités, on fait ressortir qu'on ne fait qu'appliquer ce qui a été préconisé dans le rapport Paris et je t'assurer que le but de sa Horse Racing Division, c'est pour rétablir la confiance du public dans le sport favori des Mauriciens en faisant appel à des gens intègres et sérieux pour réguler l'industrie hippique. Voilà, et ce qui est intéressant, parce que dans beaucoup de domaines à travers le monde, arrive à côté d'un tournant, bien sûr, qui peut être diversement commenté, mais qui est capable en lien plein de mauvaises choses. Oui, tout ce que nous souhaitons, c'est que c'est le public qui a fait ce qui peut gagner l'industrie dans son ensemble. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission, mesdames, messieurs. Merci de votre attention, bonne soirée et à bientôt.